l'onction. On a versé le shemen sur Saül. Mais on lui dit, tu commences d'abord par le sépulcre de Rachel. D'abord, on commence avec le travail des 7. Il doit te travailler au corps. Pourquoi? Onction, shemen, c'est la même racine que shmoné, 8. Donc on te huitiémise quand on te donne l'onction. On te projette sur le 8e jour. Mais tu vas d'abord traverser les 7. C'est une promesse que tu ne vas pas t'arrêter en cours de route. Lui, il y a des gens, tu vois, on te donne, oui, je reçois l'onction, tu ne sais même pas ce que tu as reçu. Tu penses que c'est là que ça commence, en fait, non. Tu ne commences pas à régner là maintenant. L'onction, c'est de l'huile qu'on te donne pour éclairer ta lampe. Enfin, tu vas traverser des ténèbres. Tu vas traverser la vallée de l'ombre de la mort jusqu'à ce que tu réapparaisses de l'autre côté en nouveauté de vie. Et c'est là qu'on dit que fais tout ce qu'il y a dans ton cœur. Dieu est avec toi. Amen. Mais pas avant. Regarde. Le sépulcre de Rachel. Et puis après, il dit, tu vas rencontrer des gens à Tabor. Des gens qui montent. C'est qu'on est en bas, puisqu'ils montent. Sépulcre, on descend. C'est en bas là-bas, tu as rendez-vous. Puisque Tabor, c'est 50. Et 50, c'est Noun. Noun, c'est quoi? Noun, c'est le poisson. Le poisson des profondeurs. En Égypte, Noun, ce sont les eaux primordiales, les eaux du début. Donc tu descends en profondeur d'abord. Et là-bas, tu attends le moment où les gens montent. Ils montent vers Dieu. Et c'est quand tu arriveras au haut lieu, tu rencontreras maintenant des prophètes qui descendent. Aïe, aïe, aïe. Là maintenant, tu vas recevoir ton héritage des hauteurs. Mais comment peux-tu recevoir ton héritage des hauteurs si tu n'as pas pris le train qui monte? Mais pour prendre le train qui monte, tu dois d'abord descendre. David dit pour oindre Salomon, il dit, descendez avec lui à Gihon. Et là, après, vous remonterez. Là, vous remonterez. Et l'hébreu dit, vous remonterez pour l'Echaïm. C'est-à-dire pour la vie. Oh. Il ne faut pas m'énerver ce matin, s'il vous plaît. Il est descendu d'abord. Salomon, fils de David, connaissait le mystère. Il dit, pour te oindre, toi, pour que tu règnes sur mon trône, tu descends d'abord à Gihon. Or, Gihon, c'est la racine de Gehinam, la géhenne. Non, l'enfer. Le fleuve, on dit le fleuve de feu, là, les tentes de feu. C'est là-bas que tu descends d'abord. Ah, ça n'intéresse personne. Hein, l'affaire est devenue, c'est horrible pour le coup, c'est chaud, c'est chaud. Tu descends d'abord. D'où Jésus dit, Jean dit, il y a quelqu'un qui vient derrière moi. Moi, je vous baptise d'eau, hein. C'est cool, hein? Même d'autres refusent de plonger dans l'eau ici. Mais celui qui vient derrière moi, lui, vous baptise dans le feu. Tous les gens sont au Seigneur, baptise-moi dans le feu. Non, on n'a pas compris. Baptiser, c'est plonger. L'autre là avait le Jourdain, c'était de l'eau. Mais le seul lac de feu dans la Bible, celui que vous appelez l'enfer. Jésus baptise là-bas. Il t'attrape, il dit, mon ami, viens. D'où quand il nous attrape, c'est toujours à l'insu de notre plein gré. Alors on t'a présenté Rachel, tu vois, tout à l'heure il sort sa cuisse comme ça. La cuisse de Rachel, moi c'est Rachel, je veux le centuple, je veux la richesse, je veux la gloire. Quand t'as bien appâté là, elle dit comme un poisson, comme disait l'autre, comment les poissons ne peuvent pas aller. Il n'y a jamais un poisson qui t'a dit à ses collègues, ne prenez pas ce truc. Parce qu'on va t'arracher de là, tu vas finir en friture. Sur le feu. Mon ami, viens par ici. Comme façon tu veux centuple là. Et moi, façon m'a appâté. Non, moi, la part qu'on m'a donnée, là, elle est terrible. Les millions qu'on m'a montrés. Depuis, je poursuis ma Rachel. Depuis, je poursuis Rachel moi-même. Attends, c'est sur ce chemin de Rachel là que depuis je vous parle. C'est Léa qui vous prêche tous les jours.
Oh non, le docteur déjà, il prêche. Non, c'est Léa. C'est Léa. Petit à petit, tu apprends à la connaître. Bon, Léa aussi a un peu son charme, quoi, tu vois. Voilà, elle a un peu son charme quand même. Il faut lui reconnaître quand même cela, quand même. Parce qu'elle va t'accompagner pour toujours, tu vois. Mais Rachel, quand même. Seigneur, Rachel, c'est comment Rachel, moi c'est Rachel, je veux. Quelqu'un comprend ces choses? Amen. On est même dans quoi? Esther, c'est ton moi, pour parler un peu comme les psychologues. Esther, c'est ton moi ésotérique. Esther, c'est ton moi caché. C'est ce moi divin de Dieu là qui est caché en toi. Tant que ce moi divin, ce moi ésotérique, ce moi caché en Dieu ne paraîtra pas, tu vas te chercher ce mot comme ça. Là. Oh Yahweh. Tu vas à la gauche, tu vas à droite, tu reviens. On dit, mais lui, on dirait qu'il n'avance pas. Oui, effectivement, il n'avance pas. Pourquoi? Parce que Esther garde silence. Esther ne se lève pas. Christ en elle ne paraît pas. La plupart des gens ne prennent pas le temps de découvrir ce qu'ils ont en eux. C'est bien d'être là devant moi, d'écouter ce que je dis. Je vous dis tous les jours, quand j'enseigne, je ne fais que jeter un bâton, comme Élisée sur les eaux, avec une seule prière, que le fer qui est enfoui en vous remonte. Remonte. Que chacun de vous découvre sa destinée. Que chacun de vous puisse saisir sa destinée royale. Amen. Yes. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas seulement là à passer votre temps à tourner d'une église à l'autre, d'un pasteur à l'autre, d'une imposition de main à une autre imposition de main. Actuellement, tu fais, il n'y a même plus pire. Il y a le pied qui aille. On te pose les pieds, papa est assis comme ça. C'est un jeune qui met le pied au papa qui se tord. On dirait les mains suffisent. Et puis maintenant, c'est les pieds même. Attends, on va où là? Donc j'arrive un dimanche, je suis en blanc là comme ça, couleur cassée, etc. pour faire un peu style et tout. Et puis le pasteur qui dit Dieu me parle. Ta vie ne sera plus jamais la même aujourd'hui. Le pasteur qui arrive quoi? Ses chaussures, il ne prend même pas le temps même de faire comme ci, comme ci. Il te pose une bonne empreinte ici là. Le pressing, j'allais dire, il dit frère, c'est le sacrifice que tu fais. C'est écrit où qu'on impose les pieds aux gens? C'est marrant. Imposer les mains a une signification. L'imposition des mains, on dit imposer. C'est-à-dire que quand on t'impose quelque chose, tu vois, il y a un poids qui viendra sur toi. Quand on t'impose la main, c'est les 5 doigts. Les 5 doigts symbolisent la Torah. C'est la Torah qu'on vient mettre sur toi. Amen. C'est ce que ça cache. D'où on dit que tu seras guéri à cause de l'imposition des mains. Il envoie sa parole et il est guéri. Non, c'est bon pour nous imposer. Ah, dans les choses qu'on a vues, de la position des mains. Laurent, tu te souviens? Alors, maintenant, tu sens. Je sens quoi? Tu sens. Tu sens quelque chose. Quelque chose que je dois sentir, c'est quoi? Je ne suis même pas au courant. Tu sens. Tu sens maintenant. Tu sens. Oui, tu sens. Oui, mais, s'il vous plaît, monsieur. Non. Tu sens. Et puis toi, la personne me veut insister, hein, pour provoquer quand même un truc. Oui, ça vient des plantes des pieds. Ça monte. Tu sens que ça monte, jusqu'à la pointe des cheveux. Ça. Il y a un vent qui vient. Ah, la personne dit, voilà, c'est là. Même mes pères fait mieux. Voilà ce qui fait. Quand vous voyez que malgré tout, déjà garde son calme. Parce que même quand c'est chaud sur ma tête, la promesse continue de clignoter. Amen. Quand tout le service électrique flanche, mais la promesse, elle, ne dépend pas d'un générateur naturel, ne dépend pas d'un service physique, mais ça dépend des services célestes. Et Dieu sait qu'un jour, celui-là qui est en charge de ça, va venir. Amen. Voilà pourquoi dans DJA, on fait la fête à Pourim. Et chaque année, on veut confirmer
Amen. La promesse. Malgré les galères, malgré les difficultés, nous croyons que nous avons... Il a déjà fait la promesse. Vie éternelle est centuple. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dis le miracle de Pourim est pour moi. Le miracle de Pourim est pour moi. Dis il est pour moi. Il est pour moi. La bouche du poisson doit me servir. La bouche du poisson doit me servir. Parce que c'est la bouche du poisson qui sert les fils. C'est la bouche du poisson qui sert les fils. Le Messie est prisonnier. Des gars ont récupéré son apparence et l'ont enfermé. Et depuis des années, le Messie veut sortir. Et il y a donc une agitation de l'intérieur de Rome vers l'extérieur. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. Rome, qu'est-ce que Rome a fait? On peut dire oui, l'Empire romain s'est écroulé. Non, l'Empire romain a juste changé de forme. C'est devenu l'Église. Quand Constantin a décidé que l'Empire romain était désormais christianisé. Donc l'Empire romain a pris les vêtements du Christ. Mais à l'intérieur, ils ont tout modifié, ils l'ont mis, ils l'ont enfermé, ils l'ont emprisonné. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé qu'il n'y avait plus, comment on appelle ça, de lien avec Israël. Donc le Messie d'Israël n'est plus libre. Il est emprisonné. On a coupé tout lien avec Israël. Plus rien ne doit rappeler dans ce christianisme-ci ses origines. Tu comprends ça? Donc, on a un christianisme depuis 2000 ans où le Messie est prisonnier. Tentant de faire des prison breaks chaque jour. Quand il y en a un qui est quand même bien, il écrit sur son dos, il écrit pour pouvoir sortir avec lui. Et nous avons dans l'histoire quoi? Des tentatives d'évasion au travers de ce qu'on va appeler maintenant des mouvements de réforme. Amen. Tu vois? Et dans l'histoire, donc il y a des... C'est comme des coups de boutoir, les coups du bélier, parce qu'il veut sortir, il veut sortir, il veut sortir, il veut sortir. C'est comme une femme qui a un bébé et elle a les contractions, le bébé veut sortir. Et il est enfermé à l'intérieur, il est enfermé à l'intérieur de ce christianisme, entre guillemets, mais qui en réalité ne l'est pas. Ce n'est qu'une apparence, mais à l'intérieur, il n'y a rien. Et qu'est-ce qui se passe? On veut sortir. Mais le problème, c'est quoi? C'est que les gens qu'il a utilisés à un moment donné ont fait la faute. Martin Luther, quand il commence à sortir, il dit, quand on a demandé les Juifs, il dit, il faut tous les tuer. Martin Luther. Est-ce que vous savez que 40 siècles après Martin Luther, 40, hein? Oui, 40. Non. 1500, ça nous fait combien? 400 ans. C'est 4. Non, un siècle, c'est 4 siècles. 4 siècles. 4 siècles après Martin Luther. Le jour de son anniversaire, il y a eu la nuit des cristal. Non, en Allemagne, à Berlin. C'est la nuit où on a tué les Juifs. On a fait des razzias, etc. C'était l'anniversaire de Martin Luther. Et Hitler s'était inspiré des choses que Martin Luther avait écrites. Où il disait même, si je dois conseiller ceux qui dirigent, les gouverneurs, voilà ce qu'il faut faire avec les Juifs. Non. Si. Il y a eu des gens que dans l'église on a appelé, par exemple, celui qu'on appelait la bouche d'or, des prédicateurs terribles, des Chrysostomes. Chrysostome était un prédicateur terrible. Mais dès le moment où on arrive à l'histoire d'Israël, le gars a dévié lui aussi. Oh non, c'était... Ça fait qu'à chaque fois, le Messie veut sortir, mais à la dernière minute, il est lâché par le gars qui est en train de sortir avec lui. Parce que sortir de Rome, le Messie va retourner chez lui d'abord. Le Messie va poser ses pieds à Jérusalem d'abord. Il ne pose pas ses pieds à Rome, il pose ses pieds à Jérusalem. C'est
son lieu, c'est son domaine, c'est sa maison. Il dit, eux là, ce sont mes frères. Il a fait sortir tout le monde, il a gardé ses frères. Il dit, ce sont mes frères. Et la nouvelle s'est répandue comme quoi Joseph a retrouvé ses frères. Amen. Donc le Messie, son apparence, il est prisonnier, il a besoin de se libérer, il a besoin. Joseph est devenu, c'est assis quand ses frères sont venus. La prophétie s'est accomplie. Pas quand Pharaon a dit domine sur le pays, non. La prophétie s'est accomplie quand les étoiles se sont prosternées devant lui. Tout le reste n'avait qu'un but, que les étoiles se prosternent devant la sienne, que le soleil se prosterne devant lui. Tout ce qui a été fait n'avait que ce but-là. Et nous, si notre Messie, entre guillemets, notre Jésus, entre guillemets, n'est pas un Jésus que les Juifs vont reconnaître pour se prosterner, c'est que la prophétie est loin de s'accomplir. C'est que la prophétie ne s'accomplira pas de sitôt. Pourquoi? Parce que le Juif ne le reconnaît pas comme son frère. Christ en toi n'a pas les codes pour parler à un Juif et lui dire, c'est moi. Mais quand le Juif aujourd'hui écoute le chrétien, il pense à toutes ces années où les Juifs ont souffert, où les Juifs ont été emmenés dans des pogroms, où les Juifs ont été jetés dans la, comment on appelle ça, la Shoah, où les Juifs ont souffert, soi-disant parce qu'à cause des chrétiens. Le Messie est prisonnier entre quatre murs et il veut sortir. Les exilés de ça, c'est-à-dire de la France, c'est-à-dire que parce que c'est le premier pays, ce sont les premiers prisonniers qui sont partis, les premiers exilés qui sont partis, c'est-à-dire que quand Israël a cessé d'exister en tant que nation, quand Adrien a changé même le nom du territoire, c'est-à-dire à ce moment-là, c'était terminé. Les premiers qui sont partis, c'est en France. Dans les premiers nés de l'exil, c'est les Français, c'est la France. C'est les Juifs de France. D'où vous voyez pourquoi en France il y a une agitation actuellement dans les milieux des Juifs. Parce que ça bouge dans l'esprit. Le Messie est en train de faire un mouvement. Le bélier est en train de taper à la porte. Le bélier veut sortir. Le bélier veut ouvrir la porte. Il veut passer. Amen. Tu comprends? Mais eux-mêmes ne le comprennent pas. Mais comment le comprendront-ils? Alors que les amis, ceux qui dans la prison, sont les personnes qui ont la faveur, comme Joseph qui nourrissait, qui venait voir les chansons, le panetier. Les personnes qui dans la prison reçoivent la visite du Messie en prison. Ce sont ceux-là normalement qui devraient comprendre. Mais nous là, qui sont ses amis en prison, on ne comprend pas. On ne comprend pas, on parle le langage de Rome, on parle le langage de l'oppresseur. Non. Non. On dit c'est quand ceux de la France, oh la France, Sarfat. D'où Élie doit aller chez la veuve de Sarfat. La veuve de Sarfat, on peut dire c'est la veuve de la France. C'est-à-dire, il y a des étapes. Mais la plupart des gens pensent que le christianisme, c'est ce qu'ils voient aujourd'hui. Non. Je voudrais que chacun de vous parte avec cette pensée-là. Le christianisme que j'ai connu, le christianisme de nos grands-mères, comme dirait l'autre, doit mourir. C'est-à-dire que ce christianisme-là, c'est faux. C'est pas ça. Parce que regardez, n'avez qu'à regarder l'histoire de l'Église. C'est des secousses pendant toutes ces années, des secousses sur secousses. C'est-à-dire que la réforme, et puis des gens de la réforme, d'autres sont sortis. Et d'autres sont sortis. Ça fait que sortir. Des poupées russes. Voilà, on fait que tirer comme ça. Poupée russe, on sort toujours, on sort. Mais finalement, on sort là, c'est pourquoi? Après, on a eu un mouvement pentecôtiste. Après, évangélique. Après, plein d'évangiles. Après, truc de guérison. Oh, maintenant, église de réveil. Mais la suite, c'est quoi? L'église de résurrection, je ne sais pas. C'est-à-dire que. L'église des morts. L'église, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'il y a force, c'est-à-dire c'est mouvement en mouvement. Mais ce mouvement-là, qu'est-ce qui provoque ça? C'est les coups de bélier. C'est le bélier, il veut sortir. Libérez-le.
que nous sommes dans des GLA, c'est-à-dire qu'on est comme ça, on avance, on ne sait pas où on va, on ne comprend pas nos vies, c'est difficile, c'est dur. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui est plus dur pour lui. Celui qui était en prison avec Joseph, il était là, il a pris le luxe de l'oublier 2 ans. Pour te dire qu'à la limite que la souffrance de Joseph, il s'en foutait éperdument. Il pensait qu'à son problème à lui. La plupart d'entre nous, quand on vient en Christ, c'est pour notre problème à nous. Ma vie, mon ministère, mes projets, mes quoi, ça va aller, etc. Il faut voir les prédications qu'il y a sur le truc. Oh non, c'est terrible. Il y a des choses que tu dis, d'autres prédications, qui est derrière ta souffrance? C'est-à-dire que, on ramène tout. On ramène tout terre à terre. C'est-à-dire, le manger. Pourtant, Joseph est en prison. Joseph est en prison, il dit, qui me fera sortir d'ici? Christ est là enfermé. Des gens ont pris ses vêtements depuis des siècles. Son apparence est faussée. Mais qui vont l'incarner véritablement? Il n'a jamais été question de toi. C'est de lui dont il s'agit. Le message de la délivrance tel qu'il est enseigné est faux. Je vais me faire beaucoup d'ennemis sur YouTube. Je vais le redire encore. C'est-à-dire que les gens qu'on a fatigués pendant des années, on va chasser les démons, on va te libérer de ça, on va te libérer de ça. C'est-à-dire que le problème c'est que on ne traite pas l'affaire telle qu'on devrait la traiter. La Bible dit, quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Si Christ ne paraît pas, moi je ne paraîtrai jamais. Si on passe le temps à vouloir moi me libérer, entre guillemets, me délivrer, entre guillemets, en oubliant Christ, c'est une perte de temps. Je vais choquer aujourd'hui. Je vais m'en donner plein, comment dire, un cœur joie. Voilà. Attends. Quand les gens passent du temps, oui, délivre-moi. Il y a des situations où on emmène quelqu'un, on dit quelqu'un a eu une crise, quelqu'un a eu un problème. On l'emmène chez l'homme de Dieu prie. La personne reste là, on prie, on fait des intercessions, tout ça forte. Et puis la personne va mieux. On dit ça va mieux, rentre à la maison. La personne rentre, quelques temps après la personne fait rechute. Maintenant on fait quoi? On ramène chez la personne ou on fait comment? Parce que quand toi tu nous as dit que c'est bon, maintenant c'est réglé. Maintenant on rechute. Parce que pendant toutes ces années, la personne à délivrer, c'est pas toi. C'est Christ. C'est Christ qui veut être délivré. C'est Christ dans la prison, comme Joseph, qui tous les jours crie, qui me sortira d'ici? Va dire à Pharaon, va le dire que Israël c'est mon premier-né, c'est mon fils, libère-le, qu'il aille me servir. Fais-le sortir de là où tu l'as mis, là. Il faut le faire sortir. C'est-à-dire, mais si toi tu lis comme, non, des hommes qui étaient là, étaient captifs, tout ça, ça c'est une histoire pour, voilà, ça c'est le pshat. Mais dans le sod, il s'agit de Christ. Puisque Israël, c'est Christ. Jésus dit aux gens, donnez-leur vous-même à manger. Allez et guérissez les malades. Il n'a pas dit appelez-moi. Vous, allez les guérir. Oh Jésus vient, laissez-moi tranquille. Vous, allez les guérir. Vous ferez ce que moi j'ai fait. Allez, allez faire. Vous attendez quoi?
Oh non, mais quand même, il faut venir avec nous, ça. Quelqu'un est capable de vous dire, les gens reviennent, ils sont contents d'avoir chassé les démons. Lui, il leur dit, ne vous réjouissez pas de ça. Il ne faut pas vous réjouir de ça. Parce que là, c'est mon nom. Réjouissez-vous quand vos noms vous seront inscrits là-bas. Réjouissez-vous quand vous allez atteindre la dimension où tu n'as plus besoin de dire au nom de Jésus. Ah, c'est choquant. Ah, c'est choquant. Hein? Nom de Jésus. Allez, pas moi, vous-même. Yes. Réjouissez-vous quand vos noms en vous. C'est pas moi qui dis, c'est Jésus. Attends, les gens disent au nom de Jésus que Paul prêche. Sors, ils ont menti. Non. Le Jésus de Paul, il est vrai ou il est faux? Pourquoi les démons disent on connaît Jésus, on connaît Paul. Vous là, vous êtes qui? Depuis on chasse les démons là, maintenant c'est comme si c'est nous qu'on chasse. C'est-à-dire que depuis là, nous-mêmes on court, on ne comprend pas dans notre vie, on court seulement. On court seulement. On court seulement. Et en même temps, je montre comment j'ai maigri. Mais en même temps, le gars est devenu léger comme une plume. Guylaine a dit, mais tu cours. Hein? L'autre regardait la vidéo et dit, mais tu... Ah ben oui. Les gens pensaient que mon sport là c'est du jeu. Non, c'est pas du jeu. Donc il faut continuer ton basket. Donc ça va te faire. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. C'est-à-dire qu'on fait le ministère parce qu'on nous a dit qu'avec le nom de Jésus, tout fonctionne. Avec le nom de Jésus, c'est suffisant. Mais pourquoi est-ce que depuis qu'on a commencé, on accumule les problèmes? Disons-nous les choses bien, toi qui me suis. Pourquoi est-ce que depuis que tu as commencé, tu as des problèmes? Pourtant, c'est Jésus que tu prêches. Quand on nous a prêché, on dit avec Jésus, tout va bien. Avec Jésus, pas de problème. Avec Jésus, ça marche. Avec Jésus, ça ira. Et puis nous, on prêche, et puis on fait des fiers avec Jésus. Oui, le Seigneur, dites Amen. Un bon Amen. Un Amen vitaminé. Un Amen sec. Un Amen huilé. Un Amen ceci. Un Amen. Dites Amen que j'avance. Oui, je ne comprends pas. Un Amen bien. Un Amen ceci. Oh, un Amen aromatisé. C'est bon. Tu as fini avec tes Amen là. Mais le problème est celui-ci, c'est que moi, je ne comprends pas. Ma vie n'avance pas. La vérité. Et pourtant, c'est Jésus là que tu m'as prêché, non? C'est Jésus. Ou bien c'est quelqu'un d'autre? Oh, Jésus l'a dit, réjouis-toi, tu vas faire la fête. Quand ça sera ton nom, il sera écrit là. Parce que pour l'instant, c'est le mien qui est écrit là-haut. Donc, si je suis un bon maître pour toi, je ne suis pas content. Wow. Je ne suis pas content parce que je te forme pour que tu deviennes comme moi. Pas pour que tu t'appuies toujours sur moi. Je te forme pour que tu apprennes à marcher seul. Si tu tombes, je serai là pour t'aider, mais je ne marcherai pas à ta place. Somebody's there. Quelqu'un est là. Attends, comprenez bien. C'est le but du message de Christ. Christ en vous, tout comme il a été en lui. Donc on comprend que c'est un riche qui a acheté Joseph. Donc il ne l'a pas acheté à petit prix. Il l'a acheté à un grand prix. Bon, il n'a pas fait qu'acheter Joseph. Puisque ce Joseph en question, c'est la deuxième fois qu'on le vend. Oui ou non? Première fois qu'il est vendu, Judas le vend aux Ismaélites. Deuxième fois qu'il est vendu, les Ismaélites le vendent à Potiphar, qui est un puissant riche de la maison de Pharaon. C'est comme ça que l'affaire se déroule, oui ou non? Ceci me fait penser à quelque chose. Les fils d'Adam ont été vendus à quelqu'un. Les âmes ont été vendues à quelqu'un. Ont été vendues à Satan. Satan les a récupérés. On a fait ce qu'il voulait pour lui. Mais le problème c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, quelqu'un d'autre est venu racheter à Satan.
Amen. Ok? Et ce quelqu'un-là n'est pas n'importe qui, c'est un grand de la maison de Dieu. C'est pas, si c'est pas le plus grand, c'est-à-dire que Yeshua HaMashiach, c'est lui qui vient racheter à grand prix. Parce que lui te connaît, lui connaît ta valeur, ta destinée. Il vient racheter. Il n'y a pas de problème. Donc il vient racheter. Mais maintenant, c'est là où l'histoire que nous ne comprenons pas. C'est que Yosef est racheté. Il est dans les meilleures conditions qu'au milieu des Ismaélites. Au milieu des Ismaélites, il a traversé le désert. C'était difficile, c'était dur. Les scorpions le piquaient, tout ce que tu veux. Mais il arrive en Égypte malgré tout. Et là, un grand vient le racheter. Viens avec moi. Mais le grand le met dans sa maison. Et lui donne. Il a des avantages exceptionnels. Mais écoutez, tu es toujours un esclave. Yeshua m'a racheté. Oui, tu es toujours un esclave. Amen. Ce n'est pas ça, ta destinée finale, ce n'est pas d'être l'intendant de la maison de Potiphar. Ce n'est pas ça, ta destinée finale. Ta destinée finale, ce n'est pas de profiter des biens de Potiphar, d'être là tranquille, etc. Attention, plus tu fais ça, plus la femme de Potiphar commence à t'examiner, à te voir, mais qu'il est beau cet enfant, mais il a de la valeur, je l'aime bien, il pourra me gérer, il pourra s'occuper de moi, etc., etc. Mais c'est la femme de Potiphar. Parce que la femme de Potiphar l'a regardé, ça l'a envoyé dans la maison de 12. Oh non, il y a Yeshua m'a sauvé. Et puis un bon matin, bien aimé, le Saint-Esprit va vous donner la puissance, va faire avec vous. Wow. Toi, tu commences aussi à vouloir la gloire de Yeshua. Et comme tu veux la gloire de Yeshua, tu veux la gloire de Yeshua. La gloire de Yeshua, tu vas aller où? Là-bas. La maison de 12. 12 ans de galère. Pour que tu sois comme lui. Pour que tu sois digne de son épouse. Pour que toi aussi tu sois un homme comme lui, il est un homme. Pour que dans ce pays-là, tu sois comme lui, un être libre. Amen. Oh non, moi j'ai pris depuis des années, le Seigneur est avec moi. Dieu va faire. Attends, tu commandes aux gens en tant qu'esclave. C'est vrai, on t'obéit un peu, c'est vrai. Mais la chose de Yeshua là, il y a un moment donné, tu sens que tu bloques, tu bloques. Tu peux pas, tu voudrais, mais tu peux plus. Tu veux sa femme aussi. Tu veux la Shekinah de Yeshua. Tu veux toi aussi qu'elle te donne des grandes choses. Mais elle est de Yeshua, elle n'est pas de toi. Circule dans la maison. Mange. Règle ses affaires. Fais tout ce que tu veux. Mais tu es toujours son esclave. Tu veux pas. C'est parce que tu veux la femme de Potiphar là, que tu vas aller à la maison de la tour ronde. Là où les rabbins disent que tu vas taper 12 ans là-bas. Tu vas devenir comme Christ, non? tu veux être comme Christ, tu veux être comme lui. Comme tu veux sa femme, tu veux être comme lui. Tu veux être lui. Pour être lui, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Mais le seul endroit pour connaître mon ami, maison des 12. Il est temps que ton âme s'éveille. Il est temps que ton âme soit éveillée. Que toutes ces paroles réveillent ton âme. Que toutes ces paroles fassent tenir ton âme debout. Que tu te tiennes debout. 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 Plus comme quelqu'un qui rampe. Plus comme une âme abattue dans la poussière. Non, debout. 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 Une âme debout. Debout. Aujourd'hui, les enfants
faux contrat. Alors quand il était dans les croisades, il commençait Allo, allo. Yesu Nkolo. Ça signifie allô, allô, ça vous avez compris. Jésus est Seigneur. Il le faisait dans les campagnes d'évangélisation, tu vois. Testawan, testatu. Allo, allo. Yesu Nkolo. Il faisait ça comme ça. Maintenant, on l'a invité pour aller installer du son dans une mosquée. Et la mosquée dans un quartier musulman. Autour, c'est le marché, il y a plein de musulmans. Et ils entendent en plein midi. Testawan, testatu. Allo, allo. Yesu Nkolo. Vous savez, les musulmans ont fait ça. Il a dit en fait, Jésus est Seigneur en pleine mosquée. Et puis on se dit, attends, il faut encore. Testawan, testatu. Allo, allo. Yesu Nkolo. Les
Les gens l'ont poursuivi. Tu sais, on a fait un gars sortir de la mosquée en courant. Le boulot était fini. On l'a payé. Ma vie, on verra un témoignage. Oh mes amis, le Seigneur m'a visité. Waouh, le Seigneur est merveilleux. Waouh. Et d'autres même sont en train de t'envier quoi. Arrête de l'envier, on l'engraisse, bientôt on va la récupérer du jambon. On va la récupérer pour faire un bon jambon quoi. Un bon méchoui. Il y a un pasteur qui racontait une histoire. Il racontait l'histoire d'un arbre. Il dit cet arbre, ouais l'arbre c'est là. Voilà, l'arbre, voit tous les jours son maître arriver. Arrose. Il arrange. L'arbre dit, oh mon maître est bon. Mon maître s'occupe de moi. Tous les matins il m'arrose. À midi encore. Le soir il le fait encore. Et même le soir quand il y a des éclairs, il se réveille pour me regarder. Oh un maître merveilleux ce maître. Ouais. L'arbre pousse bien, l'arbre grandit. Et puis un jour, il voit le maître arriver. Mais le maître ne tient pas en main le truc, l'arrosoir. Il voit avec couteau. Maître, il y a quoi? Il y a quoi même? Il y a quoi même, maître? Il y a quoi? Le maître regarde, il fait ça. Il faut que ça résiste un peu. Tu sens, maître, il y a quoi? Maître, dites un mot. Le maître est silencieux. Le maître ne répond pas. Maître, voyons, maître. On peut s'entendre, maître, on peut, hein. Le maître ne dit rien. Et le maître tient comme ça. Il te ferme la bouche. Parce qu'il ne faut pas que tu puisses émouvoir son cœur. Quand on allait amener les agneaux, on leur fermait la bouche. Parce que l'agneau, quand il pleure, il peut émouvoir même le gars qui doit tuer. Or, il doit servir au sacrifice. Donc, on te ferme la bouche. Maître, non! Pourquoi, maître? Je ne pensais pas que vous étiez comme ça. Vous avez réservé mon mauvais sort pour moi. Maître, pourquoi être si mauvais? Maître, non! Je ne pensais pas que c'était comme ça, Jésus. C'est quel Jésus que tu m'apportes, maître? Ah. Silence total. Le maître ramasse. Là, on est en pleine cataracte. Tu viens de perdre ton boulot. On vient de te réclamer ton salaire. On vient de te réclamer l'argent de la carte dont tu avais fait le témoignage à l'église. On vient de réclamer l'argent. On te réclame tout. Elle dit que tout s'écroule de partout. Elle dit que le mari là même, qui était gentil, devient mauvais. La femme là devient bizarre. Elle dit que tout devient compliqué. L'arbre est comme ça. On amène l'arbre. Les petites branches qui restaient, preuve d'une bénédiction passée, où il y avait quelques fruits, on coupe tout. Maître, pourquoi? Maître, j'étais pourtant ta fille chérie, non? J'étais pourtant ton fils chéri. Daddy, maman, maman, pourquoi? Et on te prend. Et qu'est-ce qu'il fait? Même les peaux là, on enlève toutes les peaux. Et l'arbre reste là, ça devient une branche. Ça reste nu. Et où sont passées toutes les bénédictions? Où sont passées toutes les visitations? Où sont passées toutes les grâces? C'est passé où? Tout était là. Tout s'en est allé. On prend l'arbre. Et le maître va le poser au-dessus du toit, au soleil. Et il te laisse là, sécher. Toute l'eau qui était en toi, toute trace de bénédiction, tu commences à sécher. Tu te dis, je ne pensais pas que l'église était comme ça. L'amour des frères, même on dirait les frères m'ont abandonné. Les gens m'ont trahi. Tu commences à voir que le mal chez les autres, tout le monde il est mauvais. Tout le monde est méchant. Oui,
Toi qui es au soleil, en train de courir au soleil. Le soleil est en train de récupérer toute l'eau qu'il y avait en toi. Toute trace d'humidité, tout s'en va. Et le maître, tu ne vois plus son visage. Le maître, tu n'entends plus sa voix. Le maître ne te visite même plus. Il ne vient plus à la maison. Tu dis, mais ce n'est pas possible. C'est quoi cette église? On m'avait dit que les frères doivent s'aimer, qu'on doit se visiter, etc. Personne ne vient. Tu es abandonné sur un toit, au soleil, en train de sécher. Et puis un beau jour, tu es devenu tellement sec. Il n'y a plus rien. Et là, soudainement, tu entends une voix qui arrive. Mais tu n'es même plus là, quoi. Et la voix, tu dis, on dirait que c'est le cas là. Toi, tu es down, quoi. Tu es fini. Tu ne ressembles plus à rien. Tu ne ressembles la forme que tu avais, la beauté que tu avais. Tout s'en est allé. Tout est devenu bizarre dans ta vie. Il n'y a plus rien à de forme. Toute l'idée que tu avais du christianisme quand tu étais enfant, tout s'en est allé. Il n'y a plus rien. Et puis ce jour-là, le maître prend la branche que tu es devenu. Il regarde la branche, il la jette. La branche rebondit. Tu ne cries même plus. Toutes tes larmes sont finies. Tu dis, faites ce que vous allez faire même. Vous allez me tuer même. Je suis à mort. Est-ce qu'à nous mort avec la branche? De couteau. Fais ce que tu veux. On jette, on écrase, on tape sur le mur, ça revient. Il prend. Et puis il fait ça. Puis il fait ça. Ça tient. Il dit ok. Alors maintenant tu es prêt pour devenir le bâton de ma puissance. Maintenant tu es prêt pour devenir le cercle de ma domination. Maintenant tu es prêt pour accomplir mon œuvre. Maintenant tu es prêt parce que tu as atteint là où je voulais que tu arrives. Maintenant tu es prêt. Maintenant tu es prêt. Mon œuvre peut s'appuyer sur toi. Maintenant tu es prêt. Ma volonté peut s'accomplir par toi. Maintenant tu es prêt. Au travers de toi j'accomplirai des prodiges. Maintenant tu es prêt. Alléluia. Lève tes mains, acclame le Seigneur, s'il te plaît. Acclame-le. Acclame-le. Comprends-le. Écoute-le. Écoute bien ce message. Qu'est-ce que dit? Ce bâton sec est devenu le bâton du souverain sacrificateur. Yeshua maintenant s'appuie sur ce bâton. Et puis un jour il y a un conflit. Les gens disent, est-ce que c'est toi notre souverain sacrificateur? Est-ce que c'est toi qui dois nous représenter devant Dieu? Non, on ne croit pas que Jésus est celui qui peut nous représenter. Non, on ne croit pas que c'est lui que Dieu a choisi. Et Dieu dit, prenez les bâtons de tous ceux-là qui discutent. Et on récupère les bâtons. Et le bâton du souverain sacrificateur, notre cher bâton qui a souffert, notre cher bâton qui a traversé la mort, notre cher bâton qui a tout perdu, ce cher bâton aussi est repris. Parce que maintenant il y a un conflit céleste. Qui est le vrai souverain sacrificateur? La réponse est dans les bâtons. Et on prend ce bâton et on l'emmène au-delà du voile. On les amène dans le lieu très saint. Et on le pose là-bas pendant la nuit. Et il se passe que ce bâton qui apparemment avait perdu toute trace de vie, en une seule nuit a produit des bourgeons, en une seule nuit a produit des fruits, en une seule nuit. J'aimerais te dire que la gloire qui est réservée pour toi, ce n'est pas celle que toi tu as prévue, c'est la gloire, la sienne qui l'a prévue. J'aimerais te dire, ce que tu as perdu, tu le retrouveras. Ce qui t'a été arraché, tu le retrouveras. Au-delà de toute mesure, au-delà de toute mesure, parce qu'il t'a choisi pour être son appui, il t'a choisi pour être son témoin au tribunal spirituel, il t'a
choisi pour cela. Tu n'es pas ce que tu penses que tu es. Tu es son bâton. Tu es le sceptre de sa domination. Tu es celle au travers de qui sa gloire va apparaître. Tu es celui au travers de qui sa gloire va se manifester. Tu n'es pas n'importe qui. Lève tes mains là où tu es et commence à adorer le Seigneur. Lève tes mains là où tu es et commence à le bénir parce que sa présence est ici. Tu vas réaliser qu'il t'a acheté par son sang. Je suis venu te dire que son projet va commencer pour toi. Je suis venu te dire, je suis venu t'annoncer cela. Ma présence à Bethel, je peux vous dire que la nouvelle saison commence. Celui qui a versé son sang pour toi, il réclame des intérêts. Il m'a envoyé ici pour venir. Il réclame ses intérêts. Il réclame ses intérêts. Ta vie doit cesser d'être une vie tournée vers elle-même. Mais ta vie doit être désormais une vie qui doit produire du fruit pour celui qui a versé son sang pour toi. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce divine. Oui, la grâce est là. Il y a un manteau qui est ici. Il y a un manteau qui se déploie dans cette salle. Il y a un manteau qui se déploie dans cette salle. Ok. Maintenant, comprenons sa valeur surnaturelle. Maïm cache dedans deux mots. Ma et mi. Ma et mi. Mi c'est qui? Ma c'est quoi? Donc quand tu vas dans l'eau, en fait tu entres dans le qui et dans le quoi. Non. Mais si, en fait, chaque fois que tu vas ouvrir l'eau, que tu prends, même quand tu bois, quand tu traites avec l'eau, tu traites avec qui et quoi. Donc on te pose une question et on veut te donner une réponse. Qui es-tu? On veut te rappeler tous les jours. Qui es-tu, toi? Et que dois-tu faire? C'est le but. Tu n'as plus regardé ta douche de la même manière. Tu te lèves le matin. On dit, il renouvelle sa bonté tous les matins. Alors quand tu vas, d'où les rabbins vont au mikvé tôt. C'est pas un acte banal. C'est pas un acte banal. Tu vas te renouveler.
C'est lié à ton identité. C'est lié à ton avoir et à ton être. Quand je prends, c'est un moment d'intimité avec Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. On dit l'Éternel est sur les eaux. Et maintenant, toi, tu vas traiter l'eau. Tu prends l'eau, tu banalises l'eau, quoi. Attends, l'eau est plus vieille que toi. L'eau est au début de tout. L'eau, c'est la source de tout, c'est l'eau. Il y a des eaux en bas et des eaux en haut. Quand tu dis Shamaïm, les cieux, en fait, c'est là-bas les eaux. Donc, c'est de l'eau de part. On est environné d'eau. Tu commences ta vie dans l'eau. Le premier, ton corps se forme dans l'eau, le liquide amniotique. Oui, Maka, tu peux toucher dans le ventre. Et spontanément, elle a fait ça. Ah. Donc, ton corps se souvient qu'il a tiré toute son énergie de l'eau. Et quand tu ramènes ton corps dans l'eau, tu lui dis récupère toutes tes énergies perdues. Quelqu'un comprend ça? Mais maintenant, c'est ce qui se passe souvent quand on va prendre une douche. J'ai besoin de prendre une douche pour me requinquer un peu là. Mais on se requinque, tu te sens, tu ne sais pas pourquoi tu t'es requinqué. Maintenant, imagine que quand tu connais la valeur, ce n'est pas que ton corps que tu laves, c'est tes affaires que tu renouvelles. C'est tes finances que tu renouvelles. C'est les problèmes que tu as, que tu gères à cet endroit. L'eau s'oppose au feu. Le feu, c'est la rigueur. Le jugement, les décrets néfastes qui veulent tomber sur toi. Mais quand tu te plonges dans l'eau, tu dis faveur sur moi. Quand tu te plonges dans l'eau, tu dis grâce sur moi. Quand tu te plonges dans l'eau, je parle à quelqu'un ici. Quelqu'un comprend ça? Quelqu'un comprend? Tout la Bible parle des torrents de ses délices. Je me mets là. Oh Seigneur. S'il y a un décret sur ma vie, s'il y a un décret sur mes affaires, s'il y a un décret sur ma maison, s'il y a un décret sur mes bien-aimés, s'il y a un décret néfaste contre tout ce que j'aime, alors que je me plonge ici, que tout mon corps bénéficie de la faveur. Parce qu'en fait, tu pries quand tu te laves sans te rendre compte. Parce que spirituellement, c'est ce que ça signifie. Mais toi, tu ne le sais pas. Tu es ignorant, donc ton âme ne capte pas ce qui se passe à ce moment-là. Bon, je n'ai pas dit qu'il faut passer maintenant des heures dans la douche. Déjà tu y passais des heures, là, tu passais des journées. Alléluia. Ça parle à quelqu'un, ça? Tu as l'impression que c'est chaud. Toi, rappelle-lui, je crois toujours ce que tu m'as dit. Je crois à la promesse que tu m'as faite. Même si tu as l'impression que c'est chaud sur ma tête là. Non, je n'ai pas oublié. Je tiens toujours. Je vous ai raconté une histoire il y a longtemps. Si vous vous souvenez de ça. C'est une histoire, toujours dans ces pays-là. Deux personnes qui se sont jurées, un homme a juré d'épouser une femme. Et quand ils ont fait ça, ils se parlaient à l'écart de la ville, mais ils étaient à côté d'un buisson d'épines. C'est l'image de l'histoire. Et ils n'avaient personne comme témoin. Parce que le gars devait partir et tout. Donc, il dit à la fille, je te jure, tu verras, je vais t'épouser, je vais t'épouser. Okay. Et puis ils disent, mais il n'y a pas de témoin. Parce qu'il faut un témoin. Pour que l'alliance soit valide, il faut un témoin. 2 ou 3 témoins. On dit, bon, ok, on prend ce buisson d'épines comme témoin. Ils ont pris le buisson d'épines comme témoin. Je ne sais pas si les deux étaient sérieux. Mais apparemment, le buisson d'épines a pris ça sérieusement. C'est-à-dire que pour lui, le buisson d'épines a bien entendu l'affaire. Les gars sont partis, chacun dans son coin. La fille dans son village, tous les prétendants, ils les envoient valser. On se moque d'elle, on dit, regardez-la, moi. Tu vas finir vieille fille, tu vas voir. Tu vas rester comme ça, comme les gens souvent avoir des mauvaises paroles dans la bouche. Le gars est parti. Là où il était allé, là. Je ne sais pas, quelqu'un l'a récupéré dans un... Il lui a fait une de ses sauces. C'est-à-dire sauce bloquée, façon qu'on a ramené et tout. Quand le gars a mangé, il m'a dit non. Apparemment, c'est ici qu'il faut que je mange au quotidien. Donc, il est allé signer là-bas. Il s'est marié. Le gars s'est marié. La fille, elle continue d'attendre. Elle renvoie toujours les gens. Elle renvoie. On lui dit, il s'est marié. Si c'était à notre époque d'aujourd'hui, on va lui ramener une vidéo. On a bien eu des selfies, tout ça, regarde.
c'est YouTube, son mariage, c'est ça, etc., etc. La fille, elle ne s'occupe pas. À un moment donné, elle dit, voilà. Un beau jour, on apprend que la fille est devenue folle. Elle est dans un coin là-bas, se roulant par terre. Et on a dit, voilà, depuis son histoire, on lui avait dit, mais elle est devenue folle. Plus personne ne s'occupe d'elle. C'est la folle du village. Le gars, là-bas, c'est terrible. Il a eu des enfants, puis un bon matin, les enfants meurent. Un bon matin, la femme meurt. Il se dit, pourquoi ce malheur? Pourquoi un truc comme ça m'arrive? Pourquoi? Et tout. Et puis, il va pour consulter, prier. D'un endroit, il va prier. Quelqu'un dit, mais, excuse-moi, Dieu me dit que ton problème là, il me montre un buisson d'épines. Le gars dit quoi? Les années ont passé. Il dit quoi? Buisson de quoi? Il dit buisson d'épines. Ça te dit d'épines. Le gars récemment il dit le seul buisson d'épines que je connaisse, il n'y en a qu'un. Il dit c'est lequel? Il dit ah c'est une longue histoire. C'est une longue histoire. Il dit ce buisson. Il dit le film. Rejouez le film. Ma chérie, tu seras. Oui, le buisson d'épines. Oui, buisson d'épines, tu nous rappelleras. Quand on oubliera, tu nous diras. Quoi. Ok. Il dit, tu vois pas que on dirait que le buisson d'épines est venu te rappeler tes paroles. Il dit, bon, c'est les choses de Dieu là. Bon, je vais aller un peu voir si la fille là même, si elle aussi, elle est toujours là, quoi. Peut-être que bon, elle s'est mariée aussi, elle a fait sa vie, hein. Elle a fait sa life et tout ça. Le gars arrive au village, il demande des nouvelles. Bon, je vais chercher un nom qu'il n'y a pas ici. Parce qu'il y a des fois des noms qui me passent, ça, je sors des noms et puis on me dit, mais Daddy, tu m'as cité là-bas, pourquoi? Non. Quoi? Chrysanthème. Chrysanthème, est-ce qu'il n'y a pas... Où est Chrysanthème? On dit Chrysanthème? Quel Chrysanthème? La folle là. La folle. Ça dit pourquoi? Chrysanthème est devenue folle. Un beau matin, elle s'est déshabillée, c'est là comme ça, courir dans le coin. On est là, depuis elle vit là-bas dans les immondices là. Je dis Chrymondice. Chrysanthème. Chrysanthème dans les immondices. C'est quelle histoire ça? Donc, il va pour la voir. Il arrive, il dit, c'est peut-être à cause de moi. Le gars, il arrive et tout. Vraiment, tu le sens. Chrysanthème. 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 La fille, elle dit, Chrysanthème, c'est moi. Polo. C'est moi, Polo. Chrysanthème fait façon. Je suis venu pour te dire, voilà, pardonne-moi, j'avais oublié. Tu sais, là où je suis parti. Lui-même commence à faire ça. Son autodélivrance, à se confesser lui-même. À dire. Et puis à un moment donné, il fait teshuva. Voilà, il fait retour. Et à ce moment-là, Chrysanthème lève la tête. Polo. Polo. C'est toi ou je rêve? C'est moi, Chrysanthème. Je fais mon film. Fallait musique devant. Qu'est-ce que vous me faites faire ici? C'est pas possible. Et vous êtes là comme ça, oh les belles histoires. Et là, Chrysanthème dit, Polo, où t'étais? Et pourquoi tu m'as fait ça? Il dit, mais Chrysanthème, on m'a dit que t'es devenue folle. Il dit, non, c'était la seule manière de faire pour qu'on arrête de me déranger. J'ai accepté de mourir à moi-même pour tenir, pour que je sois toujours là le jour où tu viendras. Et le gars s'est éclaté en sanglots. Et
Et le film, il est tombé dans les bras de Chrysanthème. Chrysanthème, donc, là, Kimondis ou pas, voilà, il a pris dans ses bras et ils sont partis et ils vécurent heureux. Tout ça pour que vous compreniez, ces images-là, en fait, on va nous dire dans ce message-là, ce que Dieu, en fait, attend de toi, dans sa relation avec toi, dans cette dimension de mariage. Dans cette alliance-là, c'est l'alliance suprême. Où, en fait, tu dois être prête, tu dois être prêt. Je suis prêt à galérer, à ne pas manger s'il le faut, à ne pas avoir les millions s'il le faut. Mais les millions en moi, quand je les aurai, quand ils viendront, ils porteront une marque. Ils seront estampillés. Yeshua HaMashiach. Ce sera la gloire du Messie. Ça proclamera la Torah. Amen. Ça, ma prière est celle-ci. Que la lumière soit dans ta vie. Alors que je vais allumer la Hanoukia, ma prière est, et que la lumière soit dans ta maison. Ta première maison, c'est ton être et ton environnement premier. Ma prière est que la connaissance jaillisse en toi. La parole de Christ. Qu'il clarifie toutes choses, que toutes ténèbres soient transpercées, qu'il y ait séparation entre l'écorce et le grain. Que nous soyons de ceux qui choisissent le grain. Que nous puissions voir le grain. Non, pas ceci. Je connais le son que j'aime. Ok. Diminue la basse. Abba, c'est toi qui as dit que la lumière soit. C'est toi qui as fait briller la lumière du sein des ténèbres. C'est toi qui fais briller la lumière de la connaissance de Christ dans nos vies, dans nos cœurs. Qui comme toi donne des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, un cœur pour comprendre? Abba, ouvre nos yeux. Illumine l'œil de notre cœur, afin que comme Job nous puissions dire, maintenant mon œil t'a vu. Dans le nom de Yeshua, la lumière du monde, la véritable lumière qui, quand elle vient dans le monde, éclaire tout temps. Que la lumière de Christ nous éclaire, que l'enseignement de Yeshua, le véritable Mashiach, jaillisse en nous. Que des trésors de connaissances s'illuminent en nous. Que des compréhensions nouvelles s'illuminent en nous. Que des zones qui étaient cachées jusque-là s'ouvrent. Que les voiles tombent et que nos yeux puissent voir. Que nous puissions connaître comme tu nous as connus. Dans le nom de Yeshua. De là où tu es, tu viens et on va éclairer.